contraception, en termes de violence basée sur le genre. Donc, pour moi, la sexualité, la définition de la sexualité, c'est le rapport que nous avons entre notre corps et lui-même. Bonjour, bienvenue à la nouvelle émission de Nouveau Type Africain qui est faite par nous et pour nous. On a l'honneur de recevoir Hayat aujourd'hui, qui est étudiante en santé publique, mais c'est plutôt son parcours militant qui, j'espère, va inspirer de nouveaux membres de jeunes filles. Je te laisse te présenter, en tout cas, bienvenue dans l'émission, Hayat. Merci beaucoup, Yana. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux téléspectateurs, bien sûr, de Nouveau Type Africain. Je réponds au nom de Hayat Hayeba, je suis togolaise d'origine. Je me définis comme étant une humanitaire et qui sauve des vies et donc activiste sociale sur les questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Et je suis étudiante, comme vous l'avez dit, en santé publique à l'Université de Clermont-Ferrand. Merci. Super. Et du coup, comment t'es venue cette inspiration de vouloir militer pour ces droits bien spécifiques quand même qui sont à mon sens, pas assez vu et entendu de manière générale au niveau mondial, mais on va pas se le cacher non plus, sur le continent africain qui reste encore un sujet tabou. Exactement. Comme vous l'avez si bien dit, la sexualité reste quand même un sujet tabou. Alors, je viens d'un milieu où la sexualité est tabou, désolé pour la tautologie, où les normes sont très, très conservatrices. OK. Et c'est un milieu musulman. Ouais, je viens du centre du pays, c'est c'était vraiment très compliqué. Lorsque religion et sexualité sur le tour, c'est vraiment très compliqué. Et à mon jeune âge, je voyais déjà des jeunes filles, des consoeurs, tomber enceintes, avoir des grossesses précoces, être mariées forcément, voilà. Et cela s'ensuit à travers l'avortement clandestin et enfin la mort. Donc de là, j'ai découvert une association, un corps de jeunes d'une organisation internationale. Et là, je me suis engagée pour pouvoir défendre les droits des enfants dans un premier temps. Donc, et ensuite, j'ai connu le mouvement d'action des jeunes de l'association Togolesco de Yéla familiale à l'âge de 12 ans. Et j'ai débuté, tout mon militantisme. Alors, il faut dire que je suis d'abord une personne qui aime tout ce qui est en lien avec l'humain. Voilà, tout ce qui est collectivité et autres. Bien qu'étant musulmane, j'ai eu à faire l'école catholique. Je faisais partie de la chorale, je faisais partie du groupe de ballet et autres. Ça me permettait quand même de frotter les uns et les autres, donc les humains. Et donc, j'aimais tout ce qui est collectivité. Et cette collectivité m'a emmené à adhérer au club Lumière. Et à l'âge de 10 ans, et maintenant, ensuite, à l'âge de 12 ans, j'ai intégré le mouvement qui a renforcé maintenant mes capacités parce que je ne connaissais pas à l'âge de 10 ans. Je ne maîtrisais pas c'est quoi la sexualité, qu'est-ce qui tourne autour de la sexualité. Mais j'ai été renforcée vraiment en étant au sein du mouvement d'action. Et là, je prenais part aux actions de sensibilisation dans les écoles, dans les marchés, dans les lieux publics, pour pouvoir sensibiliser concrètement sur cette notion de sexualité. Et habituellement, lorsque nous parlons de sexualité, j'ai l'habitude de dire aux uns aux autres que je ne suis pas sexologue. Actuellement, c'est lui qui parle de tout ce qui tourne autour du rapport sexuel et également tout ce qui entre dans le rapport sexuel. Mais moi, je parle plus précisément de tout ce qui tourne autour de la sexualité, donc en termes de prévention, en termes de contraception, en termes de violence basée sur le genre. Donc, pour moi, la sexualité, la définition de la sexualité, c'est le rapport que nous avons entre notre corps et lui-même. Oui. Donc, voilà, sans nous rejoindre là dans la liste. Voilà ainsi un des mon engagement social économique. D'accord. Et comment ça a été perçu auprès de ton entourage, justement, pour un milieu, comme je disais, un petit peu tabou? Ça va, ils l'ont plutôt bien pris ou ça a pris du temps? Et ça a peut-être, je sais pas si tu as des frères et sœurs, etc., mais ça a peut-être mobilisé les jeunes de ton entourage? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant que les uns et les autres ne puissent regarder ce que je suis en train de faire concrètement. Parce que la plupart du temps, lorsque je parle de ces aspects liés au service de santé sexuelle reproductive, c'est que on dit que, écoute, la contraception, c'est que ça vient de l'Occident. C'est les Blancs qui veulent limiter les naissances des Africains. C'est pour cela que les méthodes contraceptives ont apparu. Donc, lâche-nous les baskets, ne nous parle pas de ça.
Et voilà, c'était vraiment très compliqué, mais au moins pour moi, l'information, le renforcement de capacité que je recevais me permettait également d'être dans une posture adéquate, c'est-à-dire ne pas les juger. Se dire également que nous avons tous vécu dans cet environnement, nous avons tous été éduqués de la même manière, de cette manière-là, de réfléchir autrement. Et là, le changement vient pas d'après, il ne vient pas en l'un car de doigts donc le changement vient pas d'après. Donc c'est vraiment compliqué. Il y a des jeunes de bon entourage et des parents qui disaient, ben écoute, toi tu veux conduire nos jeunes, nos filles à la débauche, tu veux leur apprendre à avoir des rapports sexuels, etc. Mais l'expérience a démontré que une personne qui, depuis le bas âge, a quand même des notions en matière de santé sexuelle ou reproductive, d'abord me retarde même ses premiers rapports sexuels, voilà, parce que il sait de quoi il s'agit, il sait les risques qui tournent autour de ça, voilà. Je ne me protège pas, j'ai une grossesse précoce, ou non désirée, il y a que je meurs. Vous voyez un peu? Donc, c'était vraiment très compliqué quand même pour ces personnes de pouvoir me comprendre. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai eu le soutien vraiment total de mes parents. D'accord. De mes parents, qui, je me rappelle, comme si c'était même hier, c'était mon papa même qui m'emmenait aux réunions, aux réunions de l'association. Lui-même, il m'y a amené, après il m'y a ramené. Ça dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que dès le début, ils ont compris que c'est une mission de vie pour moi. Et ils m'ont accompagné dans ça, dans ce processus. Et ça, j'avoue que, sur ce côté, vu que j'avais la validation de mes parents, et que tout ce qui se passera en dehors de moi, c'est juste quand même mieux me protéger, être en sécurité pour faire face aux autres. Donc, j'ai eu vraiment ce soutien familial de mes frères et sœurs et autres. Et il faut dire même que j'ai adhéré au mouvement d'action des jeunes grâce à mon oncle maternel. Je crois que qui a vu en moi, c'est pas, cet amour pour l'humain. Voilà, avant de m'initier dans ce mouvement d'affaires des jeunes qui m'a beaucoup rapporté aujourd'hui. Donc, voilà un peu comment est-ce que mon entourage a perçu ces questions. Et aujourd'hui, je pense qu'on a quand même, on a quand même fait du travail. On a quand même évolué, même si c'est une vie qui a été transformée. Je pense que nous sommes quand même arrivés à un stade où la déconstruction qui prend bien sûr du temps est en train quand même d'arriver dans notre communauté. D'accord. Et du coup, quelles sont tes projections maintenant tu es du coup en France pour faire des études et quels sont tes projets justement sur cette thématique-là? Est-ce que tu as quelque chose qui t'anime encore plus aujourd'hui? Est-ce que tu t'es engagé peut-être sur des actions locales ici? Est-ce que tu en auras d'autres plus tard? Etc. Alors, mon engagement, comme je l'ai dit, il est continuel. Déjà, je me dis que mon engagement est continuel et c'est au-delà des frontières. D'accord. Ce qui m'a permis même de représenter le pays à l'étape internationale à travers ma participation aux conférences internationales, en siégeant dans des conseils d'administration également au niveau mondial pour porter vraiment la voix des sans-voix et faire vraiment des plaidoyers afin que les jeunes puissent être impliqués significativement dans tout ce qui est en train de faire tout ce qui est en train d'être mis en œuvre à leur endroit. Du coup, on a parlé de comment tu t'es investi au niveau de cette thématique-là et quels sont tes projets au jour d'aujourd'hui parce que voilà, maintenant tu es étudiante en France. Est-ce que du coup tu t'es investi un petit peu sur des organismes qui luttent pour ces droits ici? Est-ce que du coup tu continues à avoir un lien avec le Togo? Ou voilà, quelles sont tes ambitions pour faire avancer cette cause qui te tient cher et qui effectivement me tient cher aussi? Alors, pour sauver des vies humaines, mes ambitions sont très multiples. OK? Et j'ai l'habitude de dire que mon engagement de terrain, une bénévole surtout, c'est au-delà des frontières. Donc, je pense continuer toujours mon engagement. Le temps pour moi ici d'appréhender un peu le contexte, c'est comment est-ce que ça se passe avant vraiment de m'initier concrètement. Et ici, j'ai quand même débuté à être bénévole dans des associations là qui ont pratiquement les mêmes connexions que moi. Et voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que récemment, même pour le 8 mars, j'ai eu à prendre part à une manifestation comme pour moi féministe. Donc, je voulais la question, bien sûr, de revendication
de ce qui nous appartient, des droits des filles et des femmes et autres. Donc, cela demande quand même de mon implication, en tout cas, et de ma continuité, de continuer cet activisme, ce militantisme au-delà des frontières. Et l'une des choses également, je pense que je suis en train de rejoindre également la famille Nouveau Type Africain. Et j'aurais à faire également des webinaires, si je peux le dire, mais si des webinaires, la création des contenus, voilà, éducatifs sur ma santé sexuelle et reproductive. Parce que pour moi, la santé, elle est universelle, comme le dit très bien également l'Organisation mondiale de la santé. Et par qui d'ailleurs, il y a toujours des besoins en lien avec la santé de la reproduction. Il y a de la prévention à faire, de la promotion de la santé à faire. Il y a donc de l'éducation à la santé à faire, comme mon profil d'expert, de futur expert en santé publique. Donc, je compte également co-construire des politiques publiques et sanitaires avec des organisations, avec des institutions étatiques, pourquoi pas, pour pouvoir mieux intégrer les besoins des jeunes en matière de santé sexuelle. Super. Effectivement, j'avais continué à dire qu'on avait la chance de te recevoir aujourd'hui, mais c'était aussi pour te présenter à nos auditeurs parce que maintenant tu fais partie de la team Nouveau Type Africain et que en plus des émissions qui est faites du coup par nous et pour nous, du coup on aura la chance de diffuser ensuite tes futurs podcasts qui ont effectivement une thématique qui nous est chère et qui dans le sens effectivement du concept de Nouveau Type Africain, c'est de promouvoir la nouvelle génération africaine. Et qui dit nouvelle génération africaine dit effectivement promotion que les femmes et les filles puissent reprendre leurs droits et défendre leur corps comme elles en ont envie. Et qui de mieux placé pour en parler qu'une jeune fille africaine en plus. Donc on a la chance de t'avoir parmi nous. Et pour conclure cette émission, on a toujours, c'est un petit peu le point final, mais c'est quelque chose qui t'admire toi et qui ne regarde que toi. On a tendance à te demander en fait comment tu perçois justement cette nouvelle génération africaine, qu'elle soit sur le continent ou qu'elle soit ici. En gros, qu'est-ce qui, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les motive, comment tu la perçois? C'est simplement une réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vraiment comment tu la ressens toi. Alors, moi, l'époque des jeunes, et en côtoyant également la plupart des jeunes, pour moi, les jeunes Africains sont très talentueux. Ils ont de quoi donner. Ils ont également des compétences à faire valoir. OK? Bien qu'aujourd'hui, nous nous rapprochons un peu plus de la distraction avec l'avènement des réseaux sociaux, voilà, en produisant des contenus qui ne contribuent vraiment pas quand même à l'éducation, voilà, à la défense des droits humains ou voilà, aux ambitions, qui poussent aux ambitions des jeunes. Mais néanmoins, je me dis que là, je crois avec conviction que les jeunes africains sont talentueux et ont beaucoup de choses à donner. Juste que il faut continuer à outiller ces jeunes, à renforcer les capacités des jeunes également, que nous sommes, à leur donner les moyens, un exemple, d'exceller, d'entreprendre également ce qu'ils ont. Moi, je crois fortement à la jeunesse africaine ou à la jeunesse mondiale, plus particulièrement à la jeunesse africaine, que nous avons beaucoup de choses à faire. Oh, mais on en est convaincus et c'est pour ça qu'on essaie à notre petite échelle de diffuser cette mouvance et cette dynamisme. Du coup, vous pouvez retrouver l'intégralité de notre interview sur nos différentes chaînes YouTube. Et voilà, n'hésitez pas aussi à les récupérer ou choper notre marque Nouveau Type Africain pour justement montrer que le mouvement est en marche. En tout cas, merci Ayat et hâte de redécouvrir tes podcasts par la suite que vous retrouverez aussi sur nos chaînes. Merci, au revoir.